Bonjour, je m'appelle David Issartial, je suis formateur expert et conférencier de la transition écologique. J'accompagne les décideurs politiques et leurs administrations dans leur trajectoire environnementale. J'aide les chefs d'entreprise et leurs équipes à faire vivre leur RSE. Dans cette capsule, je vais vous parler de mobilité décarbonée. La mobilité est au cœur de nos vies modernes. Le secteur des transports est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, avec près de 30% des émissions totales. La route génère 95% du CO2 des transports. Les enjeux liés à la mobilité du quotidien seront largement explorés par les milieux académiques et industriels. Cependant, les zones de moyenne densité sont trop souvent négligées, alors qu'elles représentent 43% de la population et sont profondément dépendantes de la voiture particulière. Face à l'urgence climatique, il est impératif de repenser notre approche de la mobilité pour réduire notre empreinte carbone. Récemment, deux événements ont particulièrement attiré l'attention sur ce sujet. Premièrement, l'annonce par plusieurs grandes villes européennes, comme Paris et Amsterdam, de l'interdiction des véhicules à essence d'ici 2030. Cela marque un tournant dans la lutte contre la pollution de l'air et souligne l'engagement de ces villes à promouvoir des alternatives plus durables. Deuxièmement, l'essor des voitures électriques, soutenu par des subventions gouvernementales et des investissements dans les infrastructures de recharge. En 2022, les ventes de véhicules électriques en Europe ont augmenté de 60%, atteignant plus de 2 millions d'unités. Ce boom témoigne d'un changement d'attitude des consommateurs vers des options plus vertes. Le Pacte vert européen vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, à travers des mesures pour favoriser les transports durables, comme le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et le soutien au transport public. La loi Climat et Résilience de 2021, c'est une loi française qui impose des obligations pour la création de zones à faible émission, où l'accès des véhicules polluants est restreint. Elle encourage également les collectivités locales à développer des plans de mobilité durable et à promouvoir l'usage des transports et des modes actifs et des transports en commun. La loi d'orientation des mobilités, l'OM, adoptée en 2019, cette loi vise à transformer le paysage des transports en France. Elle promeut l'innovation dans les mobilités, soutient le développement des transports en commun et favorise les mobilités actives comme la marche et le vélo. Les normes d'émissions de CO2 pour véhicules neufs. L'Union européenne a établi des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les voitures neuves, incitant les fabricants à développer des technologies plus propres. Mais non, on ne va pas parler des lois existantes ou à venir, même si on l'a un peu fait. On va s'attacher plutôt à trouver quelles actions vous pouvez faire pour optimiser vos mobilités, celles de vos équipes, de votre entreprise ou votre administration. Bien entendu que la question des mobilités nécessite des infrastructures, des schémas cohérents et globaux de circulation pour l'ensemble des modes de déplacement, donc une stratégie territoriale et une vision de long terme. Voici le plan. 1. Promouvoir les transports publics en améliorant les infrastructures et la fréquence des services. 2. Encourager le télétravail pour réduire le besoin de déplacement quotidien. 3. Développer les infrastructures cyclables pour encourager l'usage du vélo comme mode de transport quotidien. 4. Soutenir l'innovation, comme l'hydrogène vert et les véhicules autonomes, qui pourraient révolutionner le secteur. Mais il faut aussi se pencher sur la question des usages. Et ça, c'est vous. On peut facilement s'informer et inciter son entourage à adopter des comportements plus durables, tels que le covoiturage ou l'utilisation de véhicules partagés. On s'y met. Vous, décideurs politiques, et vous qui êtes un maillon de l'administration, vous voulez être accompagné dans votre trajectoire environnementale. Vous, chefs d'entreprise, et vous, les opérateurs économiques, vous voulez construire votre RSE. Contactez-nous sans attendre.